Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur la vidéo du voleur mine. Donc, c'était exactement la même liste que j'avais présentée la dernière fois, sauf que la méta n'était pas la même, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de deck à 40 PV avant. Alors que là, on va dire que ça envahit beaucoup la méta. La question, c'est est-ce que le deck est toujours pertinent? Et vous allez voir que la réponse, c'est oui. Au final, c'est un deck qui est, on va dire, très peu attendu, car très peu répandu dans le ladder, et on va dire que même les match-ups comme démoniste, et ben même s'il y a beaucoup de heal, vous allez pouvoir partir en plan de jeu un petit peu OTK. Donc on va analyser pas mal de games, pas mal de match-ups dans lesquels le voleur mine se met très bien. Et globalement, pour moi, c'est un des meilleurs calls de la méta si tu veux vraiment monter. Si tu maîtrises le deck, tu auras vraiment moyen de très bien monter. Et que ce soit hors légende, et même si tu passes légende, pour moi, le deck peut très facilement passer top 100. Donc voilà, on va voir la liste ensemble et on va voir les analyses de certaines games pertinentes que j'ai fait pendant le Master Tour. Donc la liste qu'on a joué tous les deux avec Gaboom et moi-même, donc en top 4 de Master Tour et pour ma part top 2. La liste n'a pas changé comme vous voyez, c'est exactement la même liste que la dernière fois. Et pour ce qui est des cartes qui vont être vraiment clés, donc ça va être la 2-2, le Trickster avec le Smokescreen. Donc les deux cartes ensemble, c'est vraiment les nuts. Si vous avez vu mon best-of de le magnifique tour 3 que j'ai pu faire un tour à base de prep, cimetière qui coûtait seulement 2 pièces, le Trickster sort à 8 et j'ai pioché littéralement les deux bombes et les deux T5. Donc bien sûr ça arrivera une fois sur 1 million, mais quand ça arrive, vous êtes content. Et voilà, la force du deck, c'est que globalement, si tu fais Trickster, sort à 8, déjà tu pioches 5 cartes sur 4 de mana. En plus de ça, si tu pioches en acolyte, c'est vraiment très fort. Surtout si tu es sous cimetière. Si tu pioches une bombe, pareil, ça risque d'être très fort parce que dans des match-ups, tu vas juste partir en OTK. Et tu es content d'avoir proc la mine pour pouvoir drop la petite blade et qu'elle prenne ton râle d'agonie en fait. Qu'elle copie le râle d'agonie pour cette arme. L'idée c'est quoi? C'est que cette arme, elle copie pas, non pas le râle d'agonie d'un serviteur mort, mais d'un serviteur qui a proc. Donc si votre râle d'agonie, vous avez joué la mine a été silence, l'arme ne va pas marcher. Il faut vraiment qu'il y ait eu un proc sans même avoir joué la carte forcément. Voilà. L'idée, la mine, c'est une des cartes clés du deck également. Est-ce qu'on va la garder? Pas forcément, à moins qu'on ait vraiment le smokescreen. Et ça, disons que si on fait la curve avec ça, le Trickster Smokescreen, là par contre ça va être très pertinent. Si vous pouvez faire le cimetière avant de jouer le sort à 8, c'est les nuts. Par exemple tour 5, tour 4 et tour 5 vous avez prep sort à 8 par exemple. Si vous n'avez pas réussi à avoir le Trickster, c'est une solution. Le sketchy, dans l'idée, on va très souvent le faire avant d'avoir joué le cimetière. Pourquoi? Parce que derrière sur l'arme à 4, si vous faites le cimetière sur 3, derrière le sort à 3 sur 4, tour 5, vous avez très peu de chance de bien en profiter. Donc voilà, dans l'idée, on veut vraiment optimiser ce cimetière. Quels sont les curves vraiment abusifs qu'on peut faire? La 1-3, le lieutenant sur tour 2, le Graveyard sur tour 3 et là, le T5 sur tour 4. Vous rushez avec la 2-2. Et derrière, vous avez exactement 4-5-8 sur le terrain. Donc c'est le genre de curve assez débile que j'ai déjà fait, même en tournoi, donc vous voyez que ça peut être fréquent. On voit il y a la sortie Trickster sort à 8, il y a la sortie que je viens de citer à l'instant. On joue 4 cartes échangeables dans le deck, ça veut dire que c'est comme si on jouait exactement 26 cartes, parce que les cartes échangeables, en plus c'est valuable, enfin c'est value de pouvoir échanger son arme à 1 pour pouvoir réduire un sort comme le cimetière par exemple, c'est-à-dire qu'on peut le prep cimetière et faire autre chose le même tour. Donc voilà, vous voyez les possibilités infinies du deck. Et on va dire que le deck est très stable, parce qu'il n'y a pas qu'une seule sortie qui fait que vous allez gagner. Vous pouvez gagner en plan de jeu très long terme. Et justement là, la première game qu'on va analyser, c'est une game très long terme qu'il y a eu lieu contre un démoniste. Dans l'idée, c'est que vous allez voir comment le plan de jeu lent peut marcher. Donc voilà, le replay de la game, hop, je vais changer et je vais me mettre ici. Ça va être une game intéressante où justement, il n'y avait que 2 jours dans la méta avec les 40 HP. Donc vous voyez que c'était un temps d'adaptation assez rapide qu'il fallait avoir pour comment gagner ce match-up. Et tout simplement, il y a des joueurs qui disaient ce match-up est mauvais pour mine parce que les decks 40 PV ils se soignent facilement. Sauf que voilà, c'est vraiment une réflexion un peu du style d'échec. Ok, certes ils ont beaucoup de PV, mais on a un deck qui peut faire énormément de dégâts en un seul tour. Donc l'idée c'est vraiment de partir en plan de jeu OTK
sur le long terme. Donc voilà, on a tout renvoyé ici. On voit qu'on a la cutlass qu'on va sûrement trade sur tour 1, à moins de top deck la 1-3 comme ici. On va donc jouer la 1-3, je vais cacher la main adverse. L'idée c'est que si on n'a rien à jouer, j'ai choisi ici de trade l'arme à 1 plutôt que de faire la dague par exemple. Pourquoi? Parce que on voulait réduire le smoke screen, tout simplement, et on n'avait pas d'autre sort en main. Donc ça voulait dire qu'on pouvait la jouer sur tour 5 avec la prep, si on n'avait pas pioché au préalable le trickster, donc le T4. Donc voilà pourquoi on a choisi de trade ici. Ici on a Sketchy, on avait déjà pioché la première mine avant de jouer la Sketchy, donc là-dessus on joue juste la Sketchy pour ne pas piocher de manière naturelle l'autre mine, et avoir un Râle d'Agonie qui a proc, c'est pertinent du coup pour l'arme. La question au tour 4 c'est est-ce qu'on drop là 1-1? Oui, on va le faire parce qu'on veut pas être lent. L'adversaire est à 30 PV. La question c'est est-ce qu'on backstab sa 2-2 ou pas? Et si on connaît le démoniste, on sait qu'il peut pas gérer une 5-8 facilement, alors que s'il trade, il pourrait faire un sort qui inflige 4, plus un sort à 1 qui inflige 2, le toucher. Donc on va faire backstab ici, pour justement qu'il n'ait pas le kill sur cette 5-8. Donc il va démonique assaut, il a des taunts 1-3, ce qui est très chiant, concrètement. Et on voit qu'on est obligé de faire trade et on n'a rien à faire tour 5. Et là vous dites mais putain mais qu'est-ce qu'on est lent. Et faut accepter en fait, faut vraiment accepter d'être lent. Donc patience. Et là on voit il a de quoi gérer ça. Il va remonter à 36 PV, il a toujours un taunt qui est chiant. Tour 6, on pourrait se dire on joue le cimetière. Mais non, on reste patient, on va juste jouer l'Abyssal Curse et on attend. Là il va jouer Okani, donc vous voyez que déjà... il a le temps de développer Okani, c'est un spot très chiant. Et là, on top deck la prep. On sait qu'il va toujours prendre serviteur. Les joueurs qui jouent contre mine, ils prennent tout le temps serviteur. Donc prep, smoke screen, on va piocher 5, on a assez de mana. On voit qu'on n'a pas pioché de Death Rattle, il nous reste qu'un seul Death Rattle dans tous les cas. Ici, je vais faire le choix de tuer cette Okani. Donc je vais faire extorsion, prep, le Wicked Stab. Là, c'est loin d'être intuitif, ça paraît vachement overreact, sauf que je sais que le deck joue Zola. Et s'il a Zola, ça peut être très chiant s'il fait une Zola, donc j'ai choisi de tuer sa créa et d'être tranquille. Dans tous les cas, prochain tour, on vous laisse vider la main pour pouvoir faire Trickster et Smokescreen. Et dans l'idée, c'est qu'on a assez de mana justement pour faire Cimetière, Trickster, Smokescreen. Et on espère piocher le deuxième T5 ici. Ici, on a même pioché l'arme à 1. L'arme à 1, pourquoi elle va être pertinente? Pour ne pas overdraw. Donc on va jouer l'arme à 1 avec le cimetière. Smokescreen, pioche. On n'a pas pioché le T5, ce qui est dommage. Là, on aurait aimé avoir de la tempo. On voit qu'on va se faire tabasser par le board. Et du coup, c'est dommage sur le spot. Parce que là, on aurait vraiment contesté le board. Donc là, voilà, il nous met à 20 PV, 18. On pouvait pas overdraw vu qu'on avait 10 cartes en main, plus l'Abyssal Curse qui allait... s'éliminer tout simplement. Donc là, tour 9, qu'est-ce qu'on va faire? On top deck la 2-2 lieutenant. On est sous cimetière. Là, l'idée c'est que on va devoir développer ses armes. Les armes coûtent cher. L'adversaire a 40 PV. Je fais l'arme, ça prend le Râle d'Agonie de la mine. Ok, je développe l'autre arme. Je vais y changer d'abord le Cutlass, l'arme à 1. Et ensuite, je vais développer l'autre arme. Je vois que ça reprend l'Hero Power. Enfin, ça prend le Râle d'Agonie de la 5-8. Donc là, on est à 9 cartes en main. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Non, on a 8 cartes en main. On a un Râle d'Agonie qui va invoquer 2 5-8. Et l'idée, c'est qu'on s'en fout en soi des 5-8. Là, on veut juste tuer l'adversaire avec lieutenant, un 3 mine. Et on a backstab. Là, on voit prochain tour, on a juste 32 dégâts de la main si l'adversaire a 2 cibles, tout simplement. On va voir si l'adversaire va être intelligent ou pas de tuer ses créatures. Là, il va se soigner, pièce, et il va tuer son board. Donc là, on voit qu'on est à 8 PV, on est très loin en PV. Là, déjà, vous vous demandez sûrement comment on va faire pour gagner cette game. Il est malin, il a tué son propre board. Et on a besoin de cibles pour tuer nos deux lieutenants. Et on avait 32 de dégâts, on est vraiment triste qu'il ait tué son board. Donc là, on va juste... on a fait quoi ici? On a juste fait l'Abyssal Curse parce qu'on veut pas prendre de dégâts. Trop de dégâts. On va piocher. On pioche le stab ici, le reste est pas ouf. Donc le stab qu'on va garder, je crois. On va taper avec l'arme face. On a 2 5-8 qui vont se développer comme ça. On va Hero Power. Et on va gentiment attendre. Donc c'est vraiment la patience, la clé. Là on voit qu'il a fait la 3-2. Ça ne tue pas tout, mais il a la 1-3 Tamsin est touché. Donc on voit qu'il remonte à 40 PV.
Là vous vous dites mais putain mais c'est pas possible de le tuer. Et là ça va être là qu'il va falloir être smart, on est qu'à 8 PV, mais on sait qu'on n'aura jamais assez de dégâts. Là un seul lieutenant peut se suicider, on n'aura que 32 de dégâts, on aura 38 avec le stab, mais on n'a pas le mana ici. Quoique si, on a peut-être la mana, 2, 4, 6, 8, non on n'a pas le temps de... On n'a pas le mana de tout jouer. Il nous faudrait 12 et on n'aurait que 38. 39 avec la dague. Et dans tous les cas, on ne peut pas suicider le lieutenant. Donc là, on va devoir partir en plan de jeu alternatif. On va développer le cimetière numéro 2, on n'a que 4 cartes dans le deck. Et on va partir en plan de jeu. Ça va être un tour assez smart. Enfin, du moins, je trouve que le tour que j'ai fait était smart. C'est le lieutenant, l'acolyte, la 1-3 pour que l'acolyte meure instant. Et ici, du coup, le lieutenant peut rusher. C'est une de 2 qui va invoquer 2-5-8. Parce qu'on est sous cimetière. Et l'idée, on a pris un value trade. Et on ne veut pas que cette acolyte meure. Pourquoi? Parce que je tournais autour de géant. Je tournais autour de gigafine qui allait manger tout mon board. Et voilà. L'idée, c'est vraiment de le mettre dans un tour chiant. S'il pioche le néant, bah, il doit faire pop 2-5-8 en fait. Donc ça revient à ce que son AO serve absolument à rien. Donc voilà. On est à 7 PV. Il va hero power. Il va faire Teacher. L'idée là, il cherche à avoir un moyen de me mettre un Abyssal Curse en main par exemple. Ça voudrait dire qu'il a létal, s'il en a un autre en main. Donc là, il a eu quoi? Il a eu juste une monture qui va lui donner plus 1/+1 à sa créa. Derrière, il va drag Bello ma créa et on voit qu'on était mort très souvent sur Alta. Enfin, sur beaucoup de choses, on n'était pas très bien. Donc voilà, il va faire Zola. L'idée, c'est qu'il veut récupérer le létal prochain tour. Sauf que l'erreur qu'il a fait, c'est justement de laisser du board. Il a laissé du board, il a laissé, on va dire, au moins une créa qui avait plus de 2 d'attaque. On voit que notre board peut attaquer, on a 7-8, et on est sous cimetière. Donc là, on va faire lieutenant, mine. Attendez, on va voir le top deck déjà. En top deck, extorsion. Donc lieutenant, mine, extorsion sur la mine, backstab sur l'autre mine, donc on a 24 de la main déjà. On a 24, le stab peut aller face. Ça fait donc 30, 35, 37, 38, plus la dague 39. Donc voilà, on a 39 et c'est ici qu'on va tuer l'adversaire. Mais vous voyez que au final, ce match-up, ça m'est arrivé de beaucoup le gagner. Parce que, en plan de jeu long terme, là on voit qu'on n'a pas fait une sortie très très chiante pour lui. Hein. On n'a pas fait vraiment de 5-8 très tôt. On a fait une 5-8, juste une 5-8 très tôt, mais c'est tout. On voit qu'on n'a pas fait de sortie vraiment broken. On a mis du temps avant de piocher le Trickster, on a dû prep le T8 pour seulement sur tour 7. Donc on voit on a été très très lent et pourtant on arrive à gagner à long terme. Donc certes, il a fait l'erreur, ce qu'il aurait dû faire c'est vraiment ne pas avoir de board et espérer top deck un deuxième sort qui nous met une Abyssal Curse en main. C'est comme ça qu'il pouvait gagner les games. Après il s'est dit vraiment je veux gagner maintenant, mais au final il est mort sur le spot, il s'est fait punir. Mais voilà, c'est une game où je pense, de toute façon t'es pas forcément habitué à jouer contre voleur mine. Et c'est pour ça qu'il n'a pas du tout compté, il pensait juste être safe, et voilà. À la fin, il a trouvé que j'avais très bien joué, en même temps il devait se sentir safe. Mais voilà, une game qu'on a bien menée, malgré une sortie très lente. Une autre game qu'on a fait cette fois-ci en demi-finale, c'était contre Abu Gabou. Ici on choisit de renvoyer tout. Le T5 acolyte, on aurait considéré de le garder si on avait la 1-3, qui permettait de la proc sur tour 4. Derrière, si on piochait le cimetière sur tour 3, c'était les nuts. Si on piochait le lieutenant, c'était les nuts. Mais on va la renvoyer ici. L'idée c'est que c'est pas correct pour moi de la garder, sachant qu'on a le T8 aussi qui demande à piocher des Herald d'Agonie. Donc là on a une bonne curve, on a fait T1 into lieutenant. On va avoir le Sketchy, on va avoir l'arme à 4. Comme ça, on a une bonne curve. Il a fait Okani. L'idée c'est est-ce que Okani est dérangeant? Non. Je vais tout simplement l'ignorer, je vais envoyer la Blade Face, donc l'arme face ici. On aurait pu choisir de la tuer sa créa, mais ça me va de pas la tuer ici. Il va faire Edwin Shadow Step, donc c'est très lent. Qu'est-ce qu'on va top deck ici? On va top deck le lieutenant numéro 2. Je vais juste taper Face avec l'arme. Je le mets à 13, 11. Je joue lieutenant, tout simplement pourquoi? Pour tester le counterspell. En fait c'est juste le létal tour 5. Donc c'était juste une game radicale, mais vous montrer le mulligan correct, les pensées qui font que voilà pourquoi on a tout mulligan ici, parce qu'il y avait de grandes chances de juste piocher une sortie plus aggro avec l'arme, le sort à 3, le Sketchy qui pioche la mine. Et voilà, là vous voyez qu'il y a un létal tour 5. Et on n'a pas eu de sortie à base de cimetière, hein. C'est vraiment un létal juste, t'as fait la curve.
T'as fait la cœur avec le sort à 3, l'arme, et derrière, bah, juste le létal, alors qu'il y avait un Okani pourtant pour nous ralentir, mais on voyait qu'on a largement létal, et puis il y avait beaucoup de top deck aussi, qui faisait que, voilà, ça se passait bien. Donc voilà, c'était la game de demi-finale. Est-ce que j'ai d'autres games intéressantes à vous montrer? Je peux vous montrer une autre game contre voleur. On a perdu une game contre mage. Bah, l'idée, on peut regarder comment ça se fait qu'on a perdu. C'était justement contre Pocket Train, donc ça va être intéressant. On va voir qu'est-ce qui fait qu'on a perdu ici. Donc là, on a gardé le Sketchy Information et Trickster. Donc on va cacher la main adverse. On a Dag sur tour 2, il n'y avait rien de spécial à faire. On aurait pu considérer trade extorsion, mais pourquoi j'ai Dag sur tour 2 en cas de créature à 3 PV? On pouvait la tuer avec backstab et tanker. Donc là, on va juste Sketchy Information et on va backstab, je crois, sa créature. On ne veut pas prendre ses 3 dégâts. Et là, l'idée, c'est qu'on veut vraiment top deck le sort à 8. Est-ce qu'on va le top deck? Là, on voit qu'il a juste ping, sauf qu'il a 2 pièces en main. On se doute qu'il peut se passer des choses prochain tour. On a trade, on voit qu'on a absolument rien. Ça arrive, hein, de temps en temps, de rien à voir. On voit que dans tous les cas, il n'y avait qu'une seule carte qui nous faisait gagner, c'était le sort à 8 dans ce spot. Après, il y avait également avoir l'arme, parce que l'arme, du coup, on tapait face, on le mettait à 20. On retapait, on le mettait à 16, plus Frral d'Agonie qui proc 12. Lieutenant mine, il était mort. Vous voyez que, au final, malgré la sortie lente, il n'y a pas que le sort à 8 qui nous mettait bien dans ce spot. Il y a aussi avoir l'arme. Le Sketchy numéro 2 était également fine. Donc voilà, on avait vraiment le moyen de tuer très vite ici. On top deck la mine numéro 2, on voit qu'on a absolument rien à faire, malheureusement. Là, on va juste drop le lieutenant caché. On avait des top decks, je crois, sur ce spot. Ouais, c'est ça. En fait, là, on avait des top decks. C'est juste sur cimetière, on avait gagné la game. On se doutait qu'il allait faire le sort des dragons. Mais on voit que si en top deck est cimetière, on faisait prep, cimetière, lieutenant, mine. On tue notre mine avec backstab et les lieutenants rush. Et c'était létal. Donc vous voyez que l'arme, on l'a pioché trop tard. Et globalement, ça se joue à rien du tout, hein, quand on perd les games. Donc voilà, c'était une game intéressante, même si c'était pas une victoire. Vous voyez un petit peu la puissance du deck et qu'on est à chaque fois à peu de cartes de ne pas tuer, enfin de ne pas gagner la game dans certains spots. Et il a fait les nuts absolus au passage de son deck. Donc on voit qu'on aurait pu battre les nuts et c'est pour ça que Mage est un très bon match-up au final. Parce que vous allez être bien plus stable en sortie bullshit que lui. Vous pouvez le tuer tour 6, là où bah c'est le tour où il fera ses dragons, bah normalement il meurt ce tour-ci. Ou sinon vous avez déjà fait un gros board qui est très chiant pour lui. On va maintenant Q, donc on a fini top 100 donc le mois dernier, on n'a pas trop rejoué, j'ai pas trop pu rejouer, mais maintenant je vais streamer le soir où je fais cette vidéo, donc là je serai sûrement en train de live au moment où vous voyez cette vidéo. Et voilà, donc je vais climb un petit peu sur tous les serveurs, on va passer des gens, on va essayer de climb. Bon, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a plus d'enjeu pour le ladder. L'enjeu, ça va être juste de s'entraîner pour le Master Tour, donc on va rester à niveau, donc vous allez encore avoir des vidéos des decks top tier, donc pas de souci là-dessus. On affronte un Warlock. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que, est-ce que c'est grâce à ma perf au dernier Master Tour, je ne sais pas, mais je vois de plus en plus de versions de Demonis Mine, donc il y a des versions différentes, donc c'est bien, au final, on a remis à l'ordre du jour le Demonis Mine, mais au moins le deck a des counters. Par exemple, Board Priest est trop rapide pour Demonis Mine. Donc si jamais vous êtes inquiété de Démoniste, bah, vous pouvez juste jouer le prêtre cochon. La question de est-ce qu'on a envie de garder le cimetière? Attendez, la qualité est pas ouf. On va juste faire la petite manip magique. Je pense pas qu'on garde le cimetière. Là, on veut vraiment all-in sur la Trickster, Smokescreen, si possible. Ok. Là, si c'est un voleur, on serait content parce qu'on a la sortie lieutenant, cimetière, pièce, acolyte, et on gagne juste au board. Ce genre de sortie peut gagner contre tous les decks tempo. Là, on voit qu'il a 30 PV, donc c'est potentiellement un deck mine. On a pioché une mine. Dans ce genre de match-up, on veut juste OTK. On s'en fout un peu du board, sauf si on peut avoir du board très tôt, évidemment. Smokescreen. Ok. On va jamais drop le lieutenant parce qu'il peut avoir de quoi la tuer. Parfois il joue que, bah comme moi je joue que à partir du tour 6, je pourrais tuer ce lieutenant, mais il joue aussi un silence. Donc on va taper avec la dague, on risque de redag prochain tour. On risque de garder le cimetière pour jouer tour 4. Derrière on va pièce, prep, smokescreen. Ok, c'est un voleur. Du coup, vu que c'est un voleur, on va simplement lieutenant, prep, Graveyard. Donc voilà. Changement de plan de jeu ici.
On sait qu'il a aucun moyen de tuer cette de 2. On va encore face. On n'aurait pas dû taper face ici, c'était pas pertinent. Parce que prochain tour, on peut pas redag. Et on aurait aimé tuer une 3-3 par exemple. Un bon top deck maintenant serait Backstab. Backstab nous tue notre propre acolyte. Et on aurait donc 4-5-8 sur le tour 4, ce qui est insane globalement. Pareil, on voit qu'à tout moment on top deck le Trickster et voilà, on remet une couche de pioche. On rechoppe énormément de ressources. Oh attendez, est-ce que ça serait pas un voleur Garrotte? Je ne sais pas, mais en tout cas, original. L'Octobot qui revient. Attendez, là, il faut réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on va juste tuer l'adversaire grâce aux mines? On le mettrait à 18, 16. Est-ce qu'on trade le Cutlass? L'idée, c'est d'évaluer nos chances de tuer l'adversaire. Il faut top deck quelque chose. Je pense que c'est correct, en vrai. Est-ce que... Je réfléchis s'il y a un punish de faire un gros board. En fait, là, s'il a crabe à toi, ça me paraît chiant. C'est pour ça que je vais partir en sketchy. Je vais trade ça. On a pioché l'arme. Malheureusement, ça risque d'être un peu lent, pour le coup. C'est pas grave. Au moins, on a un autre plan de jeu de juste acolyte prochain tour si on ne pioche pas le létal. L'idée, le létal, c'est quoi? C'est juste un moyen de tuer notre mine. Là, un 3, backstab, le wicked stab. Donc, on a beaucoup de moyens ici. Et on a un plan de jeu alternatif si on n'a pas trouvé. Ok, on n'a pas trouvé. Donc ici, on va pas avoir le choix de d'abord taper face. Ensuite, drop l'acolyte. On va tuer ça. Donc c'est dommage. Hein. Statistiquement, on avait de grandes chances. Après, peut-être que le play de faire 4, 5, 8 sur le tour 5, c'était tout simplement suffisant pour gagner. Donc ouais, il avait bien crabe à toi. C'était chiant en soi. Je trouvais ça chiant. Et là, il va face tank. Ça là-dedans. Ça, ça. Et il nous met 9 dégâts. On va pouvoir trade la 1-1. En ayant fait ça. Est-ce qu'on peut avoir létal? Je crois pas. Je pense qu'on va juste faire ça. Pièce, arme. Et c'est sûrement un setup létal en 2. Ah, il veut tuer la savane? Ok. Donc... Ok, il va face. On est à 7 PV. Il va pas tuer sa 4-1. Il aurait dû en soi. Parce que dans tous les cas, on peut prendre le train nous-mêmes. Pour moi, il aurait dû. Après, non, du coup, on rentre pas les 5 dégâts face. Donc c'est correct. Donc, on va juste faire arm first. Pour l'info. La mine. Donc là, on sait qu'il est mort. On va face, hein, évidemment. L'idée, pourquoi on va face, c'est qu'il n'a pas forcément... Il peut avoir 4 dégâts très facilement. Là où là, il est obligé de passer les taunts. Donc là, on voit 6, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on voit, il y a de grandes chances qu'on reste en vie ici. Hein. Je réfléchis juste sur Mr. Smite. Sur Mr. Smite, pour moi, il va être one-off. Il n'y a qu'une 6-5 qui peut passer. Ok, par contre, s'il a weak stab, on est mort. Ouais, dommage. Là, ça joue pas à grand chose. Là, on a pris le plan de jeu. Peut-être que c'était trop greedy. On n'avait pas à prendre ce plan de jeu greedy. Mais vous voyez qu'on avait énormément d'out. Et vu que j'aime bien jouer avec mon deck et ne pas faire durer la game, je savais juste pas ce qu'il jouait. Donc, je sais pas. Je voulais pas qu'il fasse crabe à toi, que ça se mette bien. Mais globalement, on avait tellement de board que c'était correct de ne pas... Enfin, de juste faire full board de 5-8, tout simplement. Ok, druide. Je pense qu'on va juste garder Cutlass et les deux sorts de gauche. Donc le cimetière et le sketchy. L'argument c'est quoi? C'est de pouvoir faire potentiellement sketchy sur tour 2 ou on verra. Ok, c'est sûrement un druide Prestor. Ça peut être un druide alignement également. Donc on va voir la curve qu'on fait ici. On a le lieutenant. Ok, on va plutôt jouer le lieutenant sur 2 j'imagine. Derrière on joue ça sur 3 potentiellement. Et derrière on peut sketchy, pièce, ça. On n'a toujours pas l'info de quel deck c'est. Donc voilà, lieutenant. On va avoir énormément de dégâts. 8, 16. Jouer les mines ensuite. 24, 32, 40. En fait, on peut avoir de létal. Tour 5, je crois. Donc là, on voit qu'on est contre un deck 40 PV et vous dites létal tour 5. Et oui,
on voit qu'on fait même pas une sortie à base de board, hein, full board pour mettre des dégâts. Hein. C'est vraiment juste les mines. La condition, c'est de pas top deck de mines. C'est la seule condition. Là, on va jouer le Graveyard. Au passage, je vois que j'ai pas mis le son du jeu, donc désolé si vous aimez le son du jeu. Hop, c'est fixé. Hop. Donc parfait. Ici, on va juste jouer la pièce. Sketchy. Sketchy. Et on attend patiemment. Le seul truc chiant, c'est son Okani ici. Parce que du coup, il va contrer mine. Donc là, il est à 25. On va réfléchir en termes de curve. On va pas avoir le choix de jouer les mines en fait, prochain tour. Oh, smokescreen. On s'en fiche ici, on reste sur le plan de jeu mine. Dans tous les cas, on n'a pas le choix, on peut même pas jouer le trickster. Là, on va taper face pour ne pas miss de dégâts. On va tuer ça. On va extorsion ça. Quoique, en vrai, non, on aurait dû trade ça first. Et on va juste faire ça sur ce spot. Ok. Donc là, il est à 8. L'idée, c'est qu'on a arme prochain tour. Ouais, il a alignement. C'est le risque. Donc peut-être qu'on fait pas arme. À voir. La question, c'est à quel point il peut faire de l'armure maintenant. J'imagine qu'on va juste quand même faire l'arme. On espère qu'il puisse pas faire de l'armure maintenant. Il peut s'alexstrasa face. Mais s'il a s'alexstrasa face, il prend 4, 8, 12. Donc pour l'instant, on gagne s'il fait que 8 PV. Et il a que 1 mana. Donc il faut vraiment qu'il ait Anaconda, les Nuts, Guff, etc. Sachant qu'il a déjà utilisé un Nourish en rampe. Au final, même Druid alignement est largement prenable parce que vous pouvez vraiment faire des sorties rapides avec Trickster, Smokescreen. Et vous pouvez faire un board tout simplement ingérable pour Druid. Donc pour moi, le match-up est vraiment close. Parce que globalement, en plus, quand il fait alignement, vous avez accès à ça sans même jouer le Trickster. Donc voilà, il est juste mort ici. Donc voilà, on voit au moins la stabilité du deck. Même la game d'avant, on aurait pu la gagner un contre voleur. C'est juste qu'on a voulu trop grid en fait. C'était pas correct, mais... Et voilà. Deck très solide pour moi si vous le maîtrisez bien, si vous prenez les bonnes décisions. On va reculer encore une game au moins. Ok, on est contre voleur, on est peut-être dans un mirror. La question c'est, est-ce qu'on garde Smokescreen? Il y aurait un monde où on se dit, on renvoie absolument tout. On va dire le reste. Et on garde Smokescreen. Sketchy. A voir si on veut garder également Sketchy ou pas. Je pense qu'on le garde juste au cas où on ne top deck pas le Trickster. Ok. Parce que dans l'idée, si c'est un mirror, on veut la mine le plus vite possible. Donc on veut avoir... Ouais, c'est sûrement un mirror. C'est peut-être d'ailleurs un viewer qu'on affronte. Quand je dis un viewer, il n'est pas là sur le stream, mais un français. Il va arme, sort arme. Statistiquement, tu as moins de chances d'avoir les bonnes cartes quand t'as pas la pièce, parce que tu as moins de cartes. Donc, nous, on a plus de chances de piocher le Trickster. Donc, certes, quand t'as pas la pièce... Enfin, quand t'as la pièce, t'es censé être désavantagé d'avoir un mana de moins, mais voilà, c'est bien compensé par les stats plus élevées. On va voir ce qu'on fait maintenant. Je pense qu'on va juste... Ok, on a top deck, deuxième cutlass. On va juste trade les cutlass. Oh, intéressant. Ok. À voir. Prochain tour, il y a un grand monde où c'est juste le cimetière, trade le cutlass. Et derrière, on fait pièce,
prep, smokescreen, sauf si on a réduit de manière naturelle avec le cutlass le coût de smokescreen. Donc voilà, il faut vraiment identifier les tours forts. En fait, on a pioché, ok, on a pioché un Radagon ici, c'est dommage. Je suis en train de calculer. 8, 16, 24 potentiellement. On va peut-être même trade first ça. Bon, certes, on peut réduire le coût de ça, ce qui serait dommage, mais... Ah. Ok, non, on va rester sur notre ligne de play. Ok, comme ça, on n'a plus besoin d'utiliser la pièce. Et ça peut être important. On voit qu'on a déjà beaucoup de dégâts. On pourrait avoir si on a besoin de partir en plan de jeu 5-8 ou pas. Déjà, on va voir ce que fait l'adversaire. Si l'adversaire part en 5-8, on part en 5-8. Si l'adversaire ne part pas en 5-8, on peut partir en OTK potentiellement en faisant prep, sketchy. Ok, on va voir. Prep, sketchy, on le met à 21. On fait arm face, on le met à 17. On remet arm face, on le met à 13. Le defrattle proc, la mine proc. Ok, je pense que ça va être la ligne de play ici. Donc, même si on aurait pu prep ça, on va faire juste ce play. Juste parce que ça setup létal en 2. Le seul truc qui fait qu'on n'aurait pas létal, c'est le fait d'avoir un taunt. S'il a un taunt 5-8 ici. Mais si top deck un taunt 5-8, on peut top deck n'importe quoi qui tue notre deuxième mine. Là, on peut mine, tuer le mine, tuer la mine. On peut également top deck le lieutenant, qui peut nous donner le létal ici. Donc voilà, le seul moyen de s'en sortir pour lui, c'est la 5-8. L'acolyte 1-1. Et on voit qu'on a énormément de top deck, même s'il l'a. Et là, il y a un monde où on a juste létal en 2 tours, en fait. C'est fort possible. On a un trade supplémentaire pour tenter d'avoir le backstab ou n'importe quoi. La deuxième 1-3 marche aussi. Donc vous voyez, les outs sont là quand même. Ok, c'est très chiant qu'il ait ce board de 5-8 et bah du coup il a setup létal quasiment, j'imagine. Deuxième sketchy est une draw morte, on va trade. Dommage. Ici je pense qu'on n'a pas le choix de faire ça. Hein. C'est très dommage franchement, mais il est à 10, 11, ouais, il a toujours létal en fait si on fait pas ça. Donc ouais, pareil, on peut même pas se permettre de face tank ici. C'est dommage, hein. C'est vraiment à chaque fois ça joue à pas grand chose en termes de top deck. Donc certes on aurait pu se dire on fait ça, mais là l'idée c'est que c'est un mirror, il peut nous tuer, on peut se tuer mutuellement tour 5. Donc c'est pour ça que c'est mieux de partir en plan de jeu mine à choisir, surtout si tu peux OTK sans avoir à mettre de dégâts face. Donc ouais, dommage d'avoir été one-off ici. Donc il a pris le truc de la mine, il pourrait taper Hero Power mais il se met à 9 PV, je suis pas sûr qu'il ait très envie. Surtout qu'on peut se mettre up, on tape, on se met à 5. Ouais, à voir. Ça va être intéressant son choix. Est-ce qu'il choisit de double trade ou pas? Il veut juste nous mettre à 7 PV. Ok. Il a peut-être l'étal de la main le prochain tour, à voir. On a top deck backstab, c'est dommage. C'était un top deck qu'on voulait plus tard. Enfin, plus tôt, plutôt. On a pioché absolument rien de jouable, malheureusement. Donc on va faire ça. Est-ce qu'on prend deuxième smokescreen? On veut plutôt partir sur un létal ici. On a 4, 8, 12. Je compte. Ouais, plutôt ça. On va trade comme ça. On va pas face tank. Le seul moyen de rester en vie, ça serait quoi? C'est qu'il prenne ce trade, il va face. Et du coup, on ne meurt pas sur sa mine. On ne meurt pas sur sa mine en fait. Mais bon, il y a de grandes chances qu'il est létal en soi. On a l'info que sur une seule carte de sa main. Ok, il n'a pas létal. Donc voilà, notre play fait qu'on reste en vie. Et derrière, est-ce qu'on a des top decks? Stab, stab. L'arme qui tape. 12. Et on tue la mine. Donc il nous manque la prep. Sur prep, on a gagné. Sur lieutenant, est-ce qu'on a gagné? On va pas pouvoir le suicider s'il met la 5-3 dans la 5-3. Après, justement, s'il fait ce play, bah, il est mort. Il va juste mourir. Ouais, c'est ça. Il a l'air de faire ce play, du coup, il est mort, j'imagine. Il s'attend pas forcément à mourir.
Mais ici, on a bien joué la game parce que je pense qu'il avait un age sur sa sortie par rapport à nous. Ouais, je pense qu'il est juste one-off ici. Donc ouais, très belle game ici. En plus on a les top deck la prep. Hop, on fait ça, on peut tuer les mines, on va face, hop. Donc voilà, vous voyez que chaque prise de décision a été importante pour cette game. Je pense que c'était correct de partir en plan de jeu OTK, concrètement parce qu'on a dit qu'il pouvait dans tous les cas nous tuer très vite. Donc voilà. Ok, on est contre un chasseur maintenant. La question c'est, est-ce qu'on se dit on grid de fou et on garde le sort à 3 into smokescreen? Ça me paraît trop greedy et pas correct. Donc on va pas le faire. En tout cas sur le top deck Trickster on est très content. C'est un chasseur 40 PV, ça peut être un chasseur quest. Pour moi chasseur quest on est devant. Tout simplement parce qu'on peut être juste plus rapide. Donc voilà, à tout moment top deck le Trickster. Ok, c'est pas un quest. Donc on va tuer... C'est important de tuer Sacria. L'idée c'est quoi? C'est... le deck joue beaucoup de buffs en soi. Ok, on a la prep, ça va être intéressant la prep. Ok, on va bien faire backstab first. Donc pourquoi on tue ça? Parce qu'il joue des buffs, tout simplement. Et ça veut dire qu'on va prendre des dégâts inutiles qu'on aurait pu sauver. Là du coup il est très lent, ça se trouve il a pas de tour 2 vraiment bien. Ok, il a un bon tour 2. Mais ça ralentit quand même. Pour le burst. Est-ce qu'on va avoir un bon top deck? Si on top deck le Trickster, on balance Graveyard, le cimetière. En tout cas, on peut cimetière sur tour 4. Ok, est-ce qu'on a envie de faire ce lieutenant? Je pense qu'on va le faire. Pas de raison de faire ça, à moins de top deck la 2-2, mais bon, statistiquement, j'aime pas trop. Est-ce qu'on fait juste arm face? On n'a pas d'autre play prochain tour, donc ça me va. Après, en soi, si on fait ça sans la prep prochain tour, c'est pas correct d'avoir tapé là. Trog. Pièce buff. Est-ce qu'on s'en fiche pas du fait qu'il buff ici? Ça va être chiant quand même, mais... Après, il y a un monde où on fait... Ok. Cette draw est intéressante. Je réfléchis s'il y a un monde où on fait trade de cette créature. Désolé pour le bruit. Mais ouais, c'est intéressant de réfléchir ici. Peut-être qu'on peut trade ça. En fait, l'argument c'est quoi? C'est que même si on aurait pu faire des choses vraiment absurdes, c'est... Dans tous les cas, on a des ressources en main. Donc quand vous avez des ressources en main, vous pouvez vous permettre de grid. Enfin, de justement jouer plus safe. Comme ici. Ok. On a déjà un bon tour ici. Peut-être qu'on va pas drop ça, mais c'est pas grave. Je réfléchis au tour. Au play le plus correct statistiquement. Je pense qu'on va juste faire ça. Tant pis pour le cimetière ici. Et on va jouer ça. Donc l'idée c'est qu'on a 2-5-8 sur le board. On reprend la tempo. Est-ce qu'on face tant que ça? Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre ces dégâts? Je pense pas. Mais en soi, c'est les derniers dégâts qu'on prendra. C'est pas grave. Comme ça, on protège notre board. C'est un investissement, on va dire, ces points de vie. En tous les cas, on va commencer à être très rapide maintenant. Si on top deck deuxième prep, est-ce qu'il y a un bon top deck? Non, en fait, il y a deuxième Trickster ou... Enfin, les deux Trickster ou la prep. 3 bons top decks ici qui feraient qu'on pourrait jouer le sort à 8. En plus d'avoir joué le Graveyard. Ça, c'est les nuts. Okay, on l'a pas eu. Donc, on va juste prep ceci. On a eu la mine. Ok. Je pense qu'on va extorsion ça. L'argument, c'est vraiment d'augmenter ses chances que nos 5-8 restent en vie. Les deux 5-8. Là, même si le c'est 3-5, il lui faut énormément de dégâts pour tuer une 5-8. Donc il est à 22. On a 5, 10, 11 de dégâts du board. On peut doubler les prochains râles d'agonie. Derrière, si on arrive à tuer la mine, ça sera 8. Il nous manquera du dégât. Donc on n'aura pas l'état le prochain tour, mais on peut faire ça.
Sketchy. On pourrait top deck létal peut-être si... On top deck la prep. Derrière on échange ça et on trouve un moyen de tuer la mine. Oh, intéressant. Ok. Ça part pour sûr. J'imagine qu'on trade ça quand même. En fait, là je réfléchis. L'argument de mettre l'arme plutôt qu'autre chose, c'est que c'est sûrement le seul tour où on peut taper face avec l'arme. Donc c'est pertinent. Parce qu'il peut mettre des taunts là. Du coup, s'il mettait des taunts et qu'on n'avait pas développé cette arme, il aurait été à 17 PV. Piocher Sketchy, puis ensuite avoir la mine, tuer la mine. Ça voulait dire qu'on était one-off. Donc voilà. C'est vraiment important de compter des maths. Ça va compter par 8, par 4. Ok, il a l'air presque mort. Il nous manque un top deck et on a gagné ici. On va taper, enfin on va échanger ça. Ok, on aurait dû faire Sketchy first, très grosse erreur de ma part. Le pire, j'y ai pensé, je réfléchissais à un order correct, je voulais juste prendre l'info. Ah, mais surtout qu'il était mort en fait. On n'a pas pris... Ok, on a juste mis l'état. J'ai pas vu le Râle d'Agonie, j'étais persuadé qu'on avait que le Râle d'Agonie du T5. Donc voilà, une autre game qu'on aurait dû gagner et qu'on va peut-être perdre. 5, 8, 11... Ouais, on est très souvent mort ici. Donc dommage, on a pro la game, mais... Vous voyez au moins la puissance du deck. Les games qu'on perd, c'est on les affro nous-mêmes. Et globalement, il n'y a quasiment pas de mauvais match-up pour le deck. Donc vous voyez la force. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur le voleur en mine vous aura plu. Deck très pertinent. C'est pour moi un tier S. Enfin, en fait, il est tellement stable que pour moi, c'est un tier S maintenant. On pourrait se demander, voilà, les tier S sont questionnables, mais quand un deck est aussi stable que le voleur mine, pour moi, c'est tier S. Donc voilà. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.